Aïe, 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 les gars, ça fait mal, hein. Ça fait quand même très mal. Le retour à la réalité pour le Paris Saint-Germain fait vraiment très, très mal. Défaite 2-0, qui va vraiment faire beaucoup de mal à ce club-là. En plus de ça, je me demande si Neymar et Mbappé vont prolonger. Après ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, yo tout le monde sait voir ton vidéo par rapport au match Manchester City PSG une score de 2-0 pour les Citizens. Et là, franchement, il y a beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à la mentalité des Parisiens. C'est quand même catastrophique. Et par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, franchement, City a tenu euh, vraiment à maîtriser le Paris Saint-Germain. Ça a été assez impressionnant. Donc voilà, par rapport au compo déjà. Côté City, il y a surtout Fernandinho qui a joué à la place de Rodri et puis Zichenko à la place de Cancelo. Zichenko, ça c'est normal hein, par rapport à ce qu'il a montré ces derniers temps. Mais Fernandinho, je m'attendais vraiment pas. Et voilà, côté Paris Saint-Germain, Mbappé était absent, il ne pouvait pas jouer ce match-là. Et puis Herrera remplaçait Gay qui était suspendu par rapport à son carton rouge. Et donc voilà, donc au premier mi-temps, ça a commencé avec un Paris Saint-Germain qui a mis quand même beaucoup d'intensité, qui avait la balle, et c'était assez intéressant. Franchement, on s'est dit qu'ils ont bien commencé le match, tout ça. Il y a un moment donné même où il y a eu un possible penalty. Au final, on s'est rendu compte que Zichenko a touché la balle de l'arrière de l'épaule, donc il y avait absolument rien. C'était même par rapport à son dos, quoi. Donc il y avait absolument rien, mais en tout cas, voilà, ils mettaient du danger, ils enchaînaient les centres, tout ça, ils commençaient vraiment à mettre la pression à City qui jouait très très bas et qui acceptait de ne pas avoir la balle. Mais en fait, dès la 11e minute de jeu, il y a une action qui a tout tué les espoirs. On va dire que Paris Saint-Germain me dit que c'était pas encore fini, mais voilà, ils ont quand même mis un gros coup de froid. Déjà qu'il neigeait pas mal tout ça. Et en fait, c'est Ederson, déjà à la relance, il a fait une passe exceptionnelle pour Zichenko qui avance balle au pied. Il fait une passe en retrait à De Bruyne qui frappe, la frappe est déviée. Et puis Mahrez court, qui arrive à avoir la balle. Il frappe pied droit et il la met encore une fois Riyad Mahrez qui marque. C'est assez impressionnant quand même, hein, on reviendra sur lui plus tard. Mais voilà, et du coup là, City, une demi-occasion, il marque directement, et ça fait très mal le Paris Saint-Germain qui avait quand même largement la possession, tout ça. Mais après ça, le PSG a quand même continué une nouvelle mentalité. Franchement, au début, ils étaient dedans. On va pas se cacher, ils étaient dedans dans le match. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils avaient la balle. Ils ont empêché City d'avoir la balle. C'est vraiment pour moi ce qu'il fallait faire. Ils ont accumulé les occasions. Enfin, pas de véritables occasions, mais en tout cas, les moments où ils étaient dans le rectangle adverse. À 17 minutes de jeu, on a eu une barre transversale de Marquinhos qui a fait une tête impressionnante avec une détente à la CR7. Franchement, c'était très impressionnant. Il aurait pu marquer là-dessus, malheureusement, ça n'avait pas été le cas. À la 19e minute de jeu, il y a eu Di Maria qui a failli marquer parce qu'il y a eu une. En fait, Ederson il fait une relance sur Bernardo Silva, une relance très risquée et Silva en fait il a fait un mauvais contrôle donc Di Maria a frappé directement parce que le goal était vide, mais il s'est loupé. Et donc voilà quoi. Après ça, franchement, City, ils ont été vraiment dans la maîtrise. Ils n'ont pas forcément gardé la possession. Ils ont laissé Paris avoir la balle, mais défensivement, c'était tellement bon. Et ça, c'est vraiment à l'image d'un Ruben Dias qui a été un patron de défense. Il a été exceptionnel, hein. Franchement, quel joueur. Il a seulement 23 ans, il est déjà au top. Il est vraiment excellent. Pour moi, il fait limite partie des meilleurs défenseurs au monde, déjà, clairement. Et il a encore un potentiel à atteindre qui est impressionnant. Je l'avais déjà dit dans la chaîne, hein, que ce joueur-là, je l'aime beaucoup. Et son leadership, tout ça, son sérieux, son calme, sa concentration, sa qualité physique de relance, enfin tout, il est vraiment très impressionnant. Mais en tout cas, voilà, en seconde mi-temps, on a eu un PSG qui a commencé à mettre une grosse pression, tout ça. Au final, ça n'a pas trop tenu parce que City a su quand même remaîtriser le match, tout ça. Et au final, en fait, on avait quelques séquences, des séquences de position du Paris Saint-Germain, d'autres séquences pour City. C'était assez équilibré, on va dire, seconde mi-temps, surtout au début, hein. Mais voilà, à la 63e minute de jeu, il y avait une belle contre-attaque de City avec un assist de Foden pour encore une fois Riyad Mahrez qui marque, qui est très bien placé. En fait, c'est Diallo, selon moi, qui doit faire le repli défensif et qui ne le fait pas. Donc il y a un boulevard, mais c'est une très très belle action, une très belle contre-attaque, notamment menée par Kevin De Bruyne, Foden et Riyad Mahrez, très impressionnant de la part de City. Et puis là, ça met vraiment un gros coup au moral au Paris Saint-Germain qui commence petit à petit à craquer. Et à la 68 minutes de jeu, il y a vraiment Di Maria qui fait n'importe quoi. Franchement, c'est ridicule, hein. Je pense que les supporters du PSG ont dû péter un câble à ce moment-là. Mais en fait, il s'énerve, il y a une remise en jeu. Et Fernandinho veut un petit peu le provoquer, tout ça. Et puis là, il lui met un coup de semelle au pied. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Le jeu ne se jouait même pas. Enfin, c'était vraiment ridicule. Il a pris un carton rouge direct et c'est mérité. Enfin, c'est pas normal de faire ça. Et puis il y a Verratti qui commence vraiment à s'énerver, tout ça, comme un gamin, encore une fois. Verratti, franchement, je ne sais pas comment le supporter du PSG arrive à le supporter ce jour-là, justement. Il est insupportable. À chaque fois que je regarde des matchs du Paris Saint-Germain, je le vois s'énerver pour rien, surtout dans les grands moments avec des champions ou quoi. Il s'énerve pour rien, il respecte toujours, enfin, il rouspète toujours.
il n'apprend pas, il ne grandit pas. On a l'impression qu'il a 18 ans, 17 ans, 16 ans. Non, il a quand même, je crois, 26 ans, 27 ans, quelque chose comme ça. Mais il ne s'arrête pas de rouspéter à chaque fois. Puis au final, il a pris un carton jaune, hein, et il a failli prendre un rouge parce qu'après ça, il était clairement agressif, il faisait que des tacles, tout ça. Et voilà, puis on a vu Kimpembe aussi à un moment donné qui a fait un gros tacle énervé. On a vu aussi Danilo qui a fait un gros tacle énervé. Ils ont chacun pris un jaune. Neymar, franchement, à la fin de match, il s'est calmé. Ça va, parce qu'au début, il s'était un peu énervé, tout ça, mais en fin de match, il s'est calmé. Mais franchement, catastrophique la mentalité du Paris Saint-Germain. En fait, Di Maria, il a tué le match au moment où il a pris le carton rouge. Parce que le PSG, en fait, dans tous les cas, ils auraient pu tout donner. Et pour moi, une grande équipe donne tout jusqu'au bout. Il n'y a pas de voilà, c'est bientôt fini, on peut plus trop y croire ou quoi. Non, une grande équipe, il croit jusqu'au bout et donne tout. Et après, de là, on verra. Mais Di Maria, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tué le match par une erreur débile de sa part. Alors c'est dommage parce qu'il faisait vraiment un match aller très impressionnant. Et le match retour, il n'était pas si mauvais que ça, je trouvais. Mais voilà, il a clairement tout tué en faisant ça. Et après, du coup, là, City aurait pu marquer encore. Il y a eu notamment un poteau de Foden. Il y a eu des occasions assez dangereuses, pour ça qu'ils ont réussi à se créer. Ils ont largement dominé la fin de match, hein. Il n'y a plus eu de PSG, hein. Et donc voilà. Maintenant, par rapport à tout ça, les joueurs que j'aimerais en parler un petit peu, déjà Icardi, quand même, il a été catastrophique, hein, franchement, d'une catastrophe monumentale. Non, franchement, Icardi, on n'a même pas vu sur le terrain. Franchement, il a rien apporté et ça a été vraiment un gros coup dur pour le Paris Saint-Germain. Après Neymar. Neymar qui a pas fait le match qu'il devrait faire, hein. Franchement, il aurait dû être meilleur que ça, selon moi. Puis dans sa mentalité, au début, il était catastrophique, puis au final, il s'est un petit peu réveillé, ça allait un peu mieux. Mais voilà, quand Neymar, il aurait dû quand même proposer bien plus que ça dans un match aussi important. Puis Di Maria, que de base n'était pas si mauvais que ça. Mais au final, son carton rouge a tout détruit. Et après, voilà, je pourrais parler d'autres joueurs comme Verratti qui m'a beaucoup énervé dans ce match-là par rapport à son comportement. Mais c'est pour moi les joueurs clés. Après, bien évidemment, le Paris Saint-Germain en général a été mauvais. Ils ont vraiment pas fait un bon match. Même Keylor Navas sur le premier but, je pense qu'il aurait pu faire mieux déjà. Mais voilà. Côté Manchester City, vraiment Zichenko m'a impressionné, hein. Il a été vraiment très 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 bon et il enchaîne vraiment les bonnes prestations. Ensuite, Ruben Diaz, on en a déjà parlé, mais Marez, encore une fois, il met un doublé. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais il est ultra décisif et il est très impressionnant. Il est en totale confiance. Et j'ai hâte de le voir en finale, voir ce qu'il peut donner. Mais franchement, il impressionne et c'est lui qui porte un peu cette équipe de City avec De Bruyne, parce que De Bruyne aussi est très impressionnant. Franchement, on pourrait même parler de Foden. On peut parler de Stones aussi qui a été quand même très bon. Il n'est pas souvent parti tacler ou quoi. Il est resté en position, resté souvent debout. Et il a un peu stoppé les attaques, on va dire, du PSG parce qu'il s'est jamais jeté. Il n'a pas vraiment offert grand-chose comme espace. Puis même Walker a été très bon. Enfin, ils ont vraiment quasiment tous été très bons côté City. Vraiment le collectif. Et moi, ce qui m'impressionne dans cette équipe-là, c'est leur mentalité, comment elle a évolué. On voit que franchement, ils sont confiants, ils sont sûrs d'eux. Et pour moi, franchement, une tactique de jouer défensif comme ça, je pensais pas que c'était la bonne idée. Mais au final, ils ont tellement été solides et tellement été bons sur les contre-attaques, tellement été efficaces que ça a marché. Maintenant, je reste quand même sur mon avis que c'était pas la meilleure des idées, mais ça a quand même ultra bien marché. Et cette équipe-là, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont clairement mûri. On le voit très bien, ils restent calmes en mentalité, ils sont très sûrs d'eux, ils arrivent à faire tourner la balle, à rendre fou l'adversaire. Rendre fou le PSG, c'est pas très compliqué non plus, mais voilà. Dans les commentaires, bon, ça passe par rapport à ce match-là, et puis sinon, moi je vous dis peace.